Bonjour, je m'appelle Myriam Evans et je voudrais partager une histoire surnaturelle avec vous. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai lutté contre l'anxiété et les attaques de panique de manière réelle. Et ça a vraiment commencé lorsque j'étais petite. J'avais ces épisodes de tourments et de panique qui venaient au milieu de la nuit et c'était comme si quelqu'un était sur moi. Une force invisible était sur moi et m'étouffait et je ne pouvais pas respirer. Et alors, lorsque j'ai eu environ 20 ans, je venais vraiment de changer ma vie pour vivre complètement avec Jésus. Je suis venu au salut, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Mais malheureusement, les choses dans la panique et dans la zone de tourment ont empiré. Et donc à l'époque, mon mari et moi sommes retournés dans sa ville natale. Et j'expliquais cela à son pasteur et à sa femme. Et elle m'a dit, « Chérie, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit » Et je me sentais un peu comme les croyants dans Actes chapitre 19, où ils ont expliqué, vous savez, le baptême de repentance, nous l'avons reçu. Mais qui est le Saint-Esprit? Et c'est à peu près où j'en étais dans ma vie. J'avais reçu le baptême de repentance. J'avais été baptisé, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Mais je ne savais pas qui était la personne du Saint-Esprit. Et ainsi, ils ont prié avec moi. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai même reçu ma langue de prière pour être en mesure de parler en langue. Et j'étais tellement excitée et heureuse de cela. Mais plus tard, dans la soirée, je suis rentré à la maison et je me suis réveillé au milieu de la nuit. Et encore une force invincible était sur ma poitrine et m'étouffait. J'ai juste ressenti des sentiments horribles de panique et de tourment, comme si je ne pouvais même pas respirer. Et je me disais, mais pourquoi cela m'arrive-t-il encore? Quelque chose était brisé, je me disais, mais quel est le salut? N'est-ce pas supposé m'aider? Et puis j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me parler très clairement. Et elle m'a dit, parle en langue et vois ce qui se passe. Maintenant, je vais vous dire, il y avait aussi une voix très sombre qui a commencé à me parler, me disant, tu sais quoi? Ce que tu as reçu n'est pas réel. J'étais rempli de doutes. D'une part, j'avais entendu le Saint-Esprit me disant de parler en langue, et d'autre part, j'avais entendu une voix me disant de douter que tout ce que j'avais reçu n'était pas réel. Dieu n'était pas réel, sa présence et le Saint-Esprit n'étaient pas réels. Et donc je suis allé de l'avant, et j'ai juste commencé à murmurer ces deux petites syllabes. Et comme j'ai commencé à entrer dans la foi et à parler en langue, dans une langue qui n'avait aucun sens à mon avis, j'ai senti ma chambre commencer à se remplir de la présence de Dieu avec comme un vent violent et impétueux. Cela me faisait penser à du vent impétueux qui est venu dans Acte 2 dans la chambre haute. Un vent violent et impétueux est entré dans ma chambre et a commencé à remplir ma chambre. Et c'était un grand vent. Et tant et si bien que j'ai commencé à m'accrocher au bord de mon matelas parce que j'avais l'impression que j'allais être soufflé. Et je sais que Dieu entrait en moi dans cette vision ouverte. Mon mari était à côté de moi et tant mieux pour lui, il dormait à travers le tout. Et donc ce vent est entré dans ma chambre et Dieu m'a ouvert les yeux pour voir dans le royaume des esprits. Et j'ai vu ce qu'il y avait derrière toutes ces attaques de panique et j'ai vu des démons remplir ma chambre, dont un qui essayait de m'étouffer. Et le vent qui était dans ma chambre a complètement soufflé chaque démon hors de ma chambre. Il n'y avait pas de discussion, il n'y avait aucun doute. La personne du Saint-Esprit m'avait été présentée d'une manière très réelle pour la première fois de ma vie. Et le lendemain, je me suis réveillé. J'ai dormi comme un bébé. Et le lendemain, je me suis réveillé complètement libéré des paniques, des tourments, de l'anxiété. Et je n'avais même plus besoin de mes médicaments. Et pas seulement cela, mais à cause de l'anxiété, à cause de la panique, j'avais aussi eu beaucoup d'infirmités physiques dans mon corps, dans mon dos. Les disques dans mon dos avaient besoin de guérison. J'avais eu un problème neurologique à l'époque, qui avait fait que le côté gauche de mon visage était paralysé et s'était affaissé. De même que j'avais des maux de tête atroces à l'arrière de ma tête et j'étais médicamenté pour toutes ces choses. Et donc, plus tard, cette semaine-là, j'avais trouvé que je devais passer du temps dans la présence de Dieu. Et pendant que je priais, sa gloire, sa présence manifeste venait me rendre visite. Et que je sois sous la douche ou dans mon domicile ou dans mon lit ou même à l'église, à chaque fois que je sortais de sa présence, j'étais une autre personne. Et ainsi mon corps a été guéri. Dieu a commencé à guérir mes nerfs, il a commencé à guérir les disques de mon dos, il m'avait délivré des tourments et des anxiétés,
Et à travers tout cela, j'avais développé une dépendance aux médicaments sur ordonnance à cause de tous les médicaments que j'avais pris pendant au moins 3 ans. Et donc un soir, je suis allé me coucher et je me suis réveillé avec des sueurs froides. Et j'ai pensé, Dieu, je suis tellement malade en ce moment. Et j'ai allumé la télévision et j'écoutais une femme à l'écran, un ministère bien connu, et elle a donné une parole de connaissance et elle a dit, je crois que quelqu'un regarde la télé en ce moment et vous êtes toxicomane aux ordonnances. J'ai l'impression que Dieu va en ce moment où vous êtes vous délivrer de cette dépendance. Et j'ai senti le feu de Dieu, la présence du Saint-Esprit venir encore une fois sur mon corps. Et il y avait de la chaleur qui est venue sur mon corps et elle m'a complètement délivré encore une fois des prescriptions médicamenteuses. Et donc je vous dis cela et je partage ces histoires avec vous aujourd'hui parce que je crois que le même Saint-Esprit qui est entré dans ma vie après avoir reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur est le même Esprit Saint auquel vous avez accès aujourd'hui. Donc, si vous regardez et si vous avez des tourments, que vous souffrez d'anxiété, de dépression, si vous regardez et que vous avez une dépendance dans votre vie ou que vous avez des infirmités physiques, qu'il s'agisse d'un cancer, de problèmes de dos, des maux de tête ou tout type de maladie incurable, je veux vous dire que Jésus est notre Sauveur et Jésus est notre guérisseur. Et lorsque vous recevez Jésus dans votre cœur et que vous confessez de votre bouche qu'il est Seigneur, que vous reconnaissez dans votre cœur que le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant aujourd'hui, je tiens à vous dire que ce n'est pas la fin de la conversation. Le sang de Jésus vous donne accès au Saint-Esprit et le Saint-Esprit est celui qui nous donne de vivre la vie en abondance dans laquelle Jésus a promis que nous pourrions vivre. Alors, je prie juste pour vous tous qui regardez en ce moment, qu'au nom de Jésus, que par ses meurtrissures qu'il a reçues sur la croix, vous êtes guéris, vous êtes sauvés et vous avez été délivrés. Et je prie juste le Saint-Esprit que de la même façon que tu es venu à travers un écran de télévision, que tu es venu dans la nuit changer ma vie, que tu vas toucher chaque personne qui regarde en ce moment. Et je dis juste, soyez guéris au nom de Jésus, soyez libérés des tourments, des anxiétés, des dépressions, au nom de Jésus. Et je sens même maintenant que certains d'entre vous vont être guéris physiquement. Je vois les colonnes vertébrales et les disques s'aligner. Je vois même des tumeurs qui se dissipent dans la gloire de la présence de Dieu en ce moment. Et je dis juste, soyez guéris de votre infirmité, au nom de Jésus. Levez-vous de votre lit de malade. Et je viens de libérer la joie du Seigneur et que la joie du Saint-Esprit soit votre force, au nom de Jésus. Amen. Joy of the Holy Spirit to be your strength. In Jesus' name, amen.